Venons-en maintenant à un sujet que nous avons déjà évoqué, il y a d'ailleurs plusieurs mois, c'est le sujet du remboursement des demandes de dégrèvement de la CSG-CRDS des revenus encaissés en France par le frontalier qui n'est pas affilié à une caisse sociale en France, donc par exemple pas du tout à la CMU, ou qui ne l'était pas. C'est important aussi, ceux qui ont choisi à ce jour d'être à la CMU, ils ont tout à fait, c'est pas un problème, mais ceux qui ne l'étaient pas peuvent rétroactivement demander le remboursement de la CSG-CRDS, qui est une assiette très large. Vous allez découvrir sur la lettre type. Donc, on connaît essentiellement la CSG, par exemple, concernant les revenus du patrimoine, notamment les revenus de l'épargne et les revenus d'assurance vie. On connaît aussi la CSG, pour ceux qui la payent, des loyers qu'on encaisse, qui est très conséquente d'ailleurs. La CSG sur les plus-values. Il y a beaucoup je le répète, la CSG concerne énormément de sujets. Vous allez les découvrir. Je vous invite simplement à bien vérifier de mettre les croix dans les bonnes cases, à envoyer les justificatifs adéquats concernant vos demandes et, le cas échéant, et si nécessaire, nous organiserons, je pense, fin octobre ou courant novembre, si nous en avons le temps avant l'Assemblée Générale, sinon nous l'évoquerons rapidement à l'Assemblée Générale, nous organiserons une réunion spécifique CSG-CRDS. Alors, volontairement, nous ne demandons pas aux frontaliers de venir individuellement et de verser en complément de leur cotisation habituelle pour ceux qui sont adhérents, une somme forfaitaire pour les aider à remplir leurs plaintes, pour la bonne et simple raison que nous sommes persuadés que la quasi-majorité d'entre eux sont tout à fait capables de compléter la liste et la lettre type que nous diffusons. Par ailleurs, je l'ai dit, lors d'une réunion publique, nous évoquerons le sujet. Il est à noter que toute demande rétroactive pour l'année 2012 devra être déposée ou être réceptionnée par les impôts au plus tard le 31 décembre, raison pour laquelle je préconise l'envoi dès le 15 décembre, comme ça on évite tout retard éventuellement de poste. Et bien sûr les envois en recommandé. Il est à noter aussi que peut-être certains frontaliers qui sont concernés par le remboursement de la CSG-CRDS des revenus encaissés en France peuvent peut-être, surtout au vu des montants et des différents sujets qui les concernent, rencontrer quelques difficultés et eux auront besoin, suivant les montants et suivant leur dossier, d'informations de la part d'un avocat, de l'assistance d'un avocat. Pour ces cas-là aussi, nous avons dès à présent une avocate fiscaliste spécialisée qui sera présente lors de notre réunion, mais pour les cas individuels, nous adresserons les frontaliers à cette avocate. Il est évident qu'à ce moment-là, une petite somme forfaitaire très minime ne suffira certainement pas, on connaît très bien les coûts, mais s'agissant très certainement de dossiers collectifs qui concernent les mêmes personnes, je pense que le coût sera très peu élevé par rapport à l'argent que les gens pourront récupérer. Donc c'est très important, je pense, de ne pas, notre but, ce n'est pas de tenter de gagner de l'argent en donnant, en assistant des gens. Nous le faisons depuis des années. Nous aidons les gens, surtout, à devenir autonomes et pas être dépendants systématiquement et surtout contre rémunération de certains renseignements. Et je pense que beaucoup de frontaliers, au fil des années, ont beaucoup plus de facilité à ce jour
par exemple, à remplir leur déclaration de revenus, puisque au travers de notre bulletin, au travers de nombreuses explications, etc., nous les avons rendus autonomes. Et pour nous, c'est très important. L'autonomie et les explications sont très importantes pour nous. Nous estimons que si les gens s'intéressent à quelque chose et si on se donne la peine de leur expliquer, à moyen et à long terme, cela peut être rentable pour ces personnes. Voilà. Donc je vous remercie. Bonne lecture. Je répète, ceux qui ont de réelles difficultés, inutile de nous envoyer des messages par Internet en nous posant beaucoup de questions. Nous ne pourrons pas répondre individuellement à toutes ces questions concernant ce sujet. Inutile aussi de téléphoner. Ceux qui le souhaitent peuvent éventuellement se déplacer, mais sachez-le, il faut un petit peu de patience parce que nos bureaux sont actuellement très très fréquentés, raison pour laquelle peut-être j'ai des problèmes de corde vocale. Notre secrétariat d'ailleurs est aussi très très sollicité, mais nous avons largement le temps de vous informer et d'organiser les réunions qu'il faut et ensuite, le cas échéant, de vous donner les moyens de déposer votre requête, quitte par la suite à compléter votre dossier. Ça, c'est pas un problème. Dans la mesure où vous avez lancé une demande de dégrèvement pour un sujet précis, vous pouvez sans problème et au besoin, et ça sera sûrement nécessaire, échanger des courriers et le compléter. L'important, c'est de faire la demande et d'ouvrir votre dossier avant la date de prescription qui, pour l'année 2012, est le 31 décembre 2015. Voilà. Donc, n'ayez crainte. Je répète, nous vous donnons vraiment tous les moyens pour déposer vos requêtes dans les conditions qu'il faut et pour obtenir gain de cause, puisque je tiens à préciser que cette requête est rétroactive pour la bonne et simple raison, parce que c'est votre droit et que c'est évident, mais par ailleurs aussi et surtout parce que le fisc ne se gêne absolument pas de demander rétroactivement aux retraités, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, ils n'ont aucun état d'âme, absolument pas, ils appliquent à la lettre les demandes rétroactives, sauf que nous avons une décision de la Cour européenne de justice, un arrêt, eux ils n'ont rien dans les mains, ils ont juste la loi française qui ne tient pas compte de la spécificité du statut transfrontalier des retraités auxquels ils demandent actuellement la CSG-CRDS. Donc nous avons des moyens et des raisons de demander quelque chose, mais eux ne disposent, à notre humble avis, pas de moyens de droit suffisants pour continuer à refuser les dégrèvements que nous avons demandés s'agissant de la CSG-CRDS, des retraités, des veuves et des invalides. Ça sera aux juges et aux tribunaux d'en décider et nous verrons donc qui aura raison. Nous laissons les juges et les tribunaux concernés en décider, y répondre et arbitrer cette question. En tout état de cause, je l'explique s'agissant de la CSG, CRDS des retraités, je l'explique bien. Je tiens aussi à préciser que le fisc aura quelques difficultés, très certainement, à calculer ce qu'ils vous doivent, puisqu'il est évident, par exemple dans le cas d'un couple, si l'épouse est soumise à cotisation sociale en France, assurée maladie, etc., il est évident qu'à ce moment-là, la part qui revient à l'épouse il n'y a pas de dégrèvement qui sera opéré. Ça sera relativement compliqué pour le fisc. Diviser en deux, c'est relativement facile, mais je vous laisse deviner les difficultés que cela peut leur poser si, par exemple, l'un des deux époux possède plus que la moitié, par exemple en patrimoine immobilier ou même en épargne, possède et peut prouver qu'il possède plus de la moitié ou moins de la moitié. Là, la division par deux sera un peu plus compliquée. Il faudra effectivement qu'ils trouvent les programmes adaptés. Et surtout, notre action a pour but qu'à l'avenir, on n'exige plus du tout, cette CSG-CRDS
aux frontaliers qui ne sont pas assujettis à des cotisations sociales obligatoires en France. Ces revenus provenant de France. Voilà, merci de votre attention.